Et oui, me revoilà aujourd'hui dans l'Aveyron, dans le théâtre Arer de Pierre Richard où je suis déjà venu y faire 2 vidéos. C'est à l'âge de 19 ans qu'il décide de lancer son entreprise de travaux agricoles située sur la ferme de son père. 6 ans que cette théâtre a vu le jour et c'est après presque 2 ans que je retourne chez lui. Et vous allez voir qu'il s'est bien développé depuis la dernière fois. Je vais passer 3 jours avec lui, mais aussi avec son salarié qui travaille avec lui depuis 1 an maintenant, et avec Émilie qui s'occupe de gérer la partie communication de l'ETA et qui, pendant ces 3 jours, est venue m'aider à réaliser cette vidéo. Si à la fin de cette vidéo vous avez passé un bon moment, sachez que le seul moyen de le montrer c'est de laisser un pouce bleu ou un commentaire. Au programme, de la fauche, du fumier, en passant par du fanage ou bien du précédent rubanage, bienvenue aujourd'hui, pour la 3e fois, dans le théâtre Arer. Bon les amis, me revoilà avec Pierre Richard, tu vas bien? Ça va et toi? Mais écoute, trop bien. Et je suis trop content d'être de retour ici. Ah, t'es retourné en Aveyron? Tu sais que j'ai reçu tellement de messages de gens ouais qui voulaient que je revienne ici. Ah, je suis impressionné. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, au niveau matos, ça a un petit peu changé depuis que je suis venu. Un petit peu, ouais. Depuis que t'es venu, on s'est un peu plus agrandi quoi. Du coup, t'as un salarié maintenant? J'ai un salarié à temps plein, après j'ai des saisonniers toute l'année. Toute l'année, ouais. Et là, du coup, c'est moi saisonnier aujourd'hui, quoi. C'est ça. Pendant 3 jours. Il y avait une presse enrubanneuse, il y a la Roland, il y est plus celle-là? Oui, il y en a plus, elle a été remplacée par 2 presses enrubaneuses de Macal. Et on va les utiliser aujourd'hui, du coup? Enfin, non, ça, on va les utiliser samedi, normalement. Samedi, ok. Voilà. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, les amis, on est jeudi. Donc aujourd'hui, il fait pas très beau, c'est un peu une journée un peu plus tranquille. C'est Comme ça. ça, on a le temps de faire le tour du matériel, etc. C'est ça. Donc du coup, là, tu as une Macal Fusion 4, Ouais. une machine que j'ai achetée l'an dernier, tu vois. Et après, en complément, vu qu'il y avait un accroissement d'activité, j'ai rajouté cette presse d'occasion, une Macal Fusion 2, quoi. La faucheuse, tu l'avais celle-là? Non, c'est un papillon de fauche que j'ai mis l'an dernier aussi, parce que je crois que t'es pas venu l'an dernier, t'étais venu il y a 2 ans. Je suis venu il y a, en mai 2022. Voilà, tous les fans du coup, on a un magnifique JD, un 6175R. Oui, j'ai acheté, il avait 2000 heures et je l'ai acheté, c'était en octobre dernier, tu vois. Donc c'est lui le plus récent ou c'est... C'est le plus récent celui-là. Voilà, bon, en tout cas n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos que j'avais faites, comme ça vous allez voir un peu le changement qu'il y a eu. Ah, t'as acheté une balayeuse, une rabot? Deux rabots. Oh, j'en ai une moi aussi aussi à la ferme. Et j'ai vu, ouais. Et moi c'est une Super Net, c'est la plus petite. D'accord, moi c'est des super champions du coup, c'est pour faire du balayage de route. Après il y avait les pendeurs à chaud qui étaient déjà quand t'es venu. Ouais, les pendeurs à cheveux ils étaient déjà. Alors moi je pense dans le week-end on devrait en faire un petit peu, tu devrais faire des plans assez sympas. Mais du coup attends, on va faire tellement de choses. Ah, on va faire des choses, t'as pas idée. Ça aussi y était, le vrai dos. Le vrai dos aussi. Ça c'est Smoir plus semi-direct. Ouais. C'est pour faire tout ce qui est rechargement de prairie ou semi-direct, quoi, tout ça. Ok. Ensuite, la BNTP ne devait pas y être parce qu'elle est arrivée la semaine dernière ou celle d'avant, je crois, je sais plus. La presse carrée, voilà. Ça La presse carrée, c'est pareil, elle était pas. Non, c'est ça. Mais les investissements. Bon, ça, la fameuse machine à pierre, hein, vous la connaissez. Ouais. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans du coup avec. J'en ai fait cette semaine et elle va repartir dans le J'ai vu que week-end. c'était vers Millau, non ou... Camarès. Ouais. La vue de ouf qu'il m'a envoyé. Je sais pas si tu l'as encore la photo. Si, Je vous la mettrai au pire dans la vidéo. La vue qu'il a, mais c'est ouf. C'était magnifique. C'est ouf. Du coup, là, il y a le Fen 722 qui est depuis 3-4 ans maintenant sur l'entreprise. Ouais, ok. Tu as déjà conduit, hein, Ouais, si celui-là, je l'ai me souviens connu, bien. ouais. C'est ça. C'est les S4, ceux-là, non? Ouais, S4. Bientôt un S. Peut-être, hein, on verra. on verra. Ensuite, qui est arrivé l'an dernier, un anteneur qui prend à peu près 9,30 m de largeur, donc c'est un truc assez balèze. Ouais, c'est tu balèze, vois. ouais. De chez Kuhn, c'est l'anteneur le plus gros en double rotor, quoi. Et petite question, pourquoi pas prendre du Macol? Bon, je sais pas, j'ai mis un Kuhn. Ah, t'as que non, mais pour savoir, parce que du coup, t'as pris les presses, donc. Le broyeur y était déjà, les pareuses aussi. Ok, bon, alors maintenant, tu vas nous expliquer quel est le programme de ces 3 jours en fait. Alors déjà, on va épandre du fumier, on va récupérer un épandeur de démonstration. Et c'est débrouillé à les récupérer. Ah, on a un tracteur de démo aussi. Oui, la CMA nous prête un Newland avec chargeur. Ok. Voilà, un Blue Power, donc ça devrait être pas mal. Ouais. Ensuite, on va faire de la fauche, on va sortir le papillon. Ouais. Ensuite, on va faner. Parce que je sais que t'aimes bien la fenaison, tout ça. Moi j'adore, moi tout ce qui est foin, le foin je kiffe, moi j'adore. Depuis que je suis allé chez Marc, j'adore faire du foin, vraiment. Ensuite, on va endainer et on va sortir les 2 presses enrubaneuses, on va faire du combi pack et un peu d'épandage de chaud aussi. Donc, et peut-être si on a le temps, un peu de labour. Donc, un peu de labour, ouais. On a un programme assez chargé. Pas mal de choses de prévu aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans les 3 jours. Dans les 3 jours. Ouais. Bon bah allez, on est parti. Allez, ça marche. Combien de temps il va rester propre? Pas longtemps, surtout Pas ce longtemps. qu'on va y faire. Il y a vraiment toutes les marques ici. Oui, ici. On a fermé la porte parce que dehors il pleut un petit peu. Salut, Bonjour, tu vas bien? Clément, salut. Enchanté. Salut, Vous vous Pierre. connaissez du coup? Ouais. Toi tu l'as appelé, tu lui as dit ramène un tracteur. Voilà, c'est ça. Présente-toi en vitesse, ce que tu fais quoi.
Ben voilà, moi je suis responsable communication du groupe CMA Albi Motoculture, donc T6 160 chevaux, Ouais. 160 avec la surpuissance, 140 en nominal, tracteur 6 cylindres. Celui-là, c'est un tracteur de démonstration qui va tourner sur l'Aveyron. Moi au chargeur je suis un peu une quiche donc vous verrez, vous allez bien rigoler je pense. Je fais Il n'y a pas de raison, c'est comme une manette. On te fera un petit retour où tu verras la vidéo de ce qu'on en pense, mais de toute façon moi c'est tout vu, moi New Holland je kiffe donc on verra bien ça quoi. Parfait. Allez, nickel. Faut que je batte une cote parce que j'ai pas pris la mienne et c'est une feinte. Et c'est pour les filles en plus. Mais non, elle est unisexe ça. Vous allez me voir après la première fois avec une cote feinte, vous avez dit donc. Tu vois? Attends, vas-y, je vais la mettre. Non, en vrai. Je pense pas qu'elle va être C'est vrai très large. Non, mais là, c'est mort là. Et- Aide-moi. Ça passera pas. Ah, c'est bon. Ouah, ça va me compresser les couilles. Non, ça va pas du tout là. Regardez-moi ça. Ça va, ça jouette. Bon, votre avis en commentaire, mais non. Non, mais je vais te la laisser. Hein. Bon, allez, les amis, on y va. On prend le tracteur. Moi, je prends le feinte, il prend le JD. On est déjà en milieu d'après-midi parce qu'il y avait des abonnés qui étaient là. Il y avait un abonné qui a fait 1 heure de route au moins pour venir nous voir. On a parlé, il m'a fait un petit dessin. Il m'a dessiné la Bencorn et il a fait le Renault. Trop gentil. Donc voilà. Merci à tous ceux qui me font des petits cadeaux comme ça fait toujours très plaisir. Allez, du coup, il prend le John Deere. Moi, je prends le feinte. Au retour, on verra ce qu'on prend. Ah, faut mettre la chape. Nickelé à choc, c'est bien. Allez, c'est parti. Chacun son tracteur. Donc là, on va récupérer ça à la Kadoma où on va donc récupérer une benne et un épandeur. Donc la benne, c'est la sienne, il a acheté. Par contre, l'épandeur, c'est un épandeur de démo. Donc on va essayer d'utiliser ce soir ou demain. Mais là, on a passé notre matinée à pas faire grand chose. Hein. Là, il est déjà 16h. On a parlé avec l'abonné et tout. On a pas fait toute la journée. Oh la vache! Non, c'est pas très confortable enfin. Non mais là c'est pas juste, il va plus vite que moi. Je suis à 42 et demi et il me trace. Il prend de la vitesse. Celui-là il avance pas, j'ai l'impression qu'il avance pas ton pote. Il y a la benne Thiévin, il y a sa benne. Oh le matos! Eh, tu roules plus vite que moi? Oui. C'est une boîte 50? Non, même pas, 40 ans. Putain, ouais. Bon, du coup, on vient d'arriver. Moi, je vais aller atteler les pendeurs avec le mec de la Kadoma. Et Pierre Richard, il est parti avec un commercial pour signer les papiers de la benne. Et après, on retourne à la ferme. Et du coup, vous avez vu des petits plans au drone. Normalement, ils seront bons. Non, On ouais, espère. Par contre, je viens de penser qu'on n'a pas fait le plan d'Adéblo. Oui, mais il faut qu'on achète un bidon. Il y aura pas Parce assez qu'il pour eux. Il n'y en avait plus à la ferme. Ah oui. Ça y est, c'est attelé. On a un peu galéré, moi je connais pas les feintes, alors tout ce qui est hydraulique c'était un peu le bordel. Du coup on avance là-bas et on va mettre tous les boîtiers. Voilà. Et ceux qui sont fans de feintes là, on galère un peu à atteler mais ça va le faire. Bleu, il n'y a qu'un bleu, c'est un simple effet celui-là. Voilà. Bon allez, je vous reprends un petit peu. On est en train d'atteler la benne, il y a tous les branchements à faire, les hydrauliques, etc. Pour ce qui est des pendeurs à fumier, c'est bon. Le boîtier est mis en cabine. Demain, il y aura un mec qui sera là pour nous expliquer pour la mise en route. Bon bah allez, on est parti. On s'en va du concessionnaire. Pierre Richard avec la benne. Du coup, on a fait quelques petits réglages. Moi avec les pendeurs, tout est réglé. Donc les amis, on a encore 1 heure de route, c'est parti. Allez hop les amis, on vient d'arriver. Pourquoi ça sonne? J'en sais rien. Bon, après une petite heure de route,
nous voilà. Regardez-moi les ensembles. La benne, en plus coucher de soleil. C'est bon, on est arrivé quand même, enfin. T'es content de ta benne? Impeccable. Ça passait limite les arbres, hein. Il y avait des branches quand même. J'ai vu que c'était limite à des endroits quand même. Ouais. Bon, mais du coup, on va dételer la benne, on va laisser les panneurs atteler parce qu'on va s'en servir demain. On va atteler le groupe de fauche du coup, Jean Dire. Donc là, on s'en va faucher là. Voilà, on va les faucher. Allez, impeccable. Bon allez, on dételle, mais ça passe vraiment pile poil des deux côtés. Allez, on va appeler la faucheuse. Bon bah les amis, on est parti, on va faucher. Allez, enfin. on va faucher 3-4 hectares. 3-4 hectares et on va finir à la nuit je pense. C'est ça, ça fera des beaux plans de nuit avec... Là les premières fauches ont commencé, hein, ça y est. Ouais, ça a démarré d'ici depuis une quinzaine de jours à peu près. Bon bah ça y est les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, on a fini de faucher les parcelles. C'est ça. On a fait 4 hectares. Ouais. On n'aura plus qu'à faner demain. Donc demain, grosse journée de fanage, il y aura de la chaux à mettre, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ouais, donc demain matin, un nettoyage du tracteur. Ouais, un nettoyage du groupe de fauche avant de leur rentrer. Ouais. À chaque fois que je l'insère, je le nettoie, au moins ça... Ouais, tu nettoies à chaque fois, ouais. Et après on appellera les presses pour samedi quoi, ce tracteur. Ouais, ça marche, ok. Ouais. Bon bah les amis, je vous dis à demain du coup, et bah du coup, bonne nuit. Bon les amis, salut tout le monde. Salut Pierre, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bah écoute, super bien. Il fait froid, vous imaginez pas. Peu, ouais. Moins 1 ou moins 2 degrés, hein, vraiment. Bon, aujourd'hui deuxième jour, vous l'avez vu, on fait de la... il fait froid, et on va les faucher. On va les faucher, voilà. Parce qu'en gros hier je vous ai dit que il y avait pas, enfin c'est terminé la fauche, et non, il y a un champ qui reste. Comme ça je vais faucher un petit peu, parce que hier j'ai fauché mais vous avez pas vu grand chose. Ensuite on va partir répandre du fumier. Et ensuite tirer à faner avec le Newland de démonstration. Voilà, 5 hectares à faner, donc j'en ai pour une bonne partie de l'après-midi. Et demain, presse en rubannage à 2 tracteurs. Donc il y a encore de quoi faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et bah, du coup on est parti, on va directement au champ. Ce n'est plus vraiment l'enfance, le préau de tes 15 ans. Les retards et les absences contrefaire les signatures, griffonnés comme des sentences, des mots d'amour ou d'injures. Et tu attends ce soir, dont tu rêves et tu as peur. Tu guettes le hasard dans les battements de ton cœur. Tu attends ce soir, dont tu rêves et tu as peur. Tu guettes le hasard dans les battements de ton cœur. Du coup, tu fais combien de fauches à peu près par an? À peu près entre 300 et 350 hectares de fauche par an. C'est énorme en vrai. Non, en vrai ça va, il y en a qui en font beaucoup plus. Hein. Ouais, non, mais 300 hectares. En vrai, ça va vite parce que tu vois. Oui, voilà. Là, tu fais quoi? Tu fais 4 hectares. Non, allez, à l'heure, tu fais combien d'hectares? 4 hectares, 4-5 hectares à l'heure à peu près. Ouais, donc. Des parcelles assez courantes. Ouais. Le fait d'avoir pris ça, c'est. On va dire, c'est pas forcément
indispensable, mais tu gagnes un temps c'est fou. ça, Quoi. c'était surtout pour gagner du temps, limiter Ouais. le nombre de passages, limiter la consommation de carburant aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis resté sur. Je suis parti sur un groupe comme ça, tu vois. Même quand tu arrives chez les clients et que tu as ça. Ah ben de suite ils comprennent que ça va avancer, tu vois, que tu vas pas passer ouais, c'est ça, ouais. la journée à faucher leur parcelle. En vrai, j'adore faucher, moi, j'aime bien. Ouais, Tu m'embauches c'est quand plaisant. Mais quand tu veux, je te prends quand Non, en tu vrai, quand il a besoin de monde, moi je viens à la rescousse. Hein. veux. Pas de problème. Tac. Ah, puis je vois que tu commences à avoir le coup de main là. Moi, c'est comme tout, hein. Tu peux pas tout réussir à fond du premier coup. Faut toujours un c'est petit sûr. peu de. Tant que je t'ai pas foutu la faucheuse dans l'arbre, c'est bon. Non. C'est vrai que j'ai choisi une parcelle où il n'y en a pas. Ah ouais, Comme ouais, ça. mais hier ça, il m'a J'espère. fait commencer quand même de nuit dans des parcelles vraiment. Bon, ça va les parcelles, mais je les connaissais pas quoi. Bon, ben voilà, terminé pour ce champ. Ouais. Il reste. Mais du coup, c'est terminé la faucheuse là. Ah c'est fini là, je vais les nettoyer et c'est Ok, bon. ouais. Bon, ben parfait. Je te laisse ça là parce que il faut qu'il finisse au niveau de la voiture. On va à la ferme après et on attaque le. Ouais, bah, tu vas pas de la chaux. Ah ouais, on va aller prendre de la chaux. Bon allez, on est de retour à la ferme, donc là la fauche c'est terminé, il va falloir tout nettoyer. Et moi en attendant ce que je vais faire c'est que je vais aller voir ton salarié C'est ça. et il va aller épandre de la chaux, donc ça c'est des prestations que tu fais chez les clients. Oui, une prestation qu'on fait un peu toute l'année. Bon ben c'est parti. Bon, me voilà avec le salarié du coup de Pierre Richard. Donc là, les sacs de chaux, c'est le client qui les a ici, il a posé le tracteur là. La parcelle elle est juste à côté. Et ça c'est le calvé ou le calvette, c'est pas comment vous l'appelez. C'est un épandeur à chaud et on peut y mettre jusqu'à 4 tonnes à l'intérieur. Ça craque hein. Pas ton podcast au sac. Non, c'est pas censé faire ça. Bon, je vous explique le principe de la chaux. Donc là c'est bon, les sacs sont chargés. La chaux ça sert à remonter le pH de la terre. Ici il y a pas mal d'éleveurs qui du coup épandent du lisier, du fumier. Et ça descend le pH de la terre. Donc pour le remonter, on met de la chaux pour le remettre au niveau du neutre quoi. Bon, je suis de retour ici, j'ai laissé son salarié épandre de la chaux. Il est encore en train de nettoyer la faucheuse. C'est long de nettoyer hein. Bon allez, là on a le démonstrateur pour l'épandeur à fumier. Moi je prends le tracteur, je prends le New Holland de démo. Et ben, on est parti, direction le champ, on va charger l'épandeur. Et donc ça va se faire avec le New Holland. Bon bah allez c'est parti, direction le champ. Allez, on va commencer à charger. Bon, ne jugez pas mon niveau, je suis nul au chargeur. Bon, premier godet, ça va. Voilà. J'ai fini de charger. Bon, allez, ça va, c'est bien chargé. Ils vont le mettre en route, c'est la première fois qu'il tourne. Donc forcément, il y a quelques réglages à faire. Voilà mon chargement, je sais pas si c'est joli, si c'est moche. Juste là, quand je suis arrivé, j'ai fait un trou dans la terre. Mais ça va, c'est pas... c'est bon, c'est pas ma faute. Par contre, c'est confortable. T'as beau avoir du poids sur le chargeur, etc. Bon, certes, il y a les masses de roues, mais franchement, c'est confort et c'est agréable. On n'est pas secoué dans tous les sens.
allez, c'est parti, je viens de recharger. Ça a été le chargement, ouais? Bah écoute, ça va, je suis pas le meilleur mais bon. T'as pas fait trop de trous. C'est vrai, j'ai fait quelques trous quand j'ai creusé. Au début, mais après ça va. Ouais. Non, mais du coup, c'est pas du vrai fumier là, c'est qu'est-ce que... C'est du compost de cochon. Compost de cochon, ouais, ok. C'est du easy de cochon qui a été composté du coup Ok. pour qu'il soit en matière solide. T'en mets combien à peu près? Enfin par hectare En hectare à peu près. 20 tonnes hectare, je me rends pas compte mais ouais. Et le fumier normal c'est combien? Je sais pas, ça dépend. Tu sais, ça dépend combien tu vas me mettre. Ouais, des fois il y en a qui arrivent qui pètent des vitres en épandant. Ouais, pour ça, mais jamais arrivé. Ah si, tu vois. Mais une fois c'est arrivé. Quand j'ai reçu John Deere, mise en route, on va répandre. Et bam la vitre. Pam le carreau. T'as du verre partout dans la cabine. C'est vrai que Il est à fond le tracteur là? ouais, ça montait. En même temps il y a... Ouais. Dans les hérissons et tout derrière. Attends, je te rappelle parce que je me suis planté là. Ah, tu vas t'enfoncer après. On s'est planté. Bon, le client a pas dit qu'il y avait un trou, mais bon, après, bon, bah ici il y a un trou d'eau. L'épandeur il est plein, donc c'est la première fois qu'on remonte, donc il y a tout le poids. Et c'est d'un coup, regardez, là ça portait, et d'un coup, donc on va prendre le T6 et on va tirer. Bon, le père de client va nous chercher un câble et on va essayer de tirer. Bon, allez, on va mettre le câble. Regardez le New Holland tout beau là, il s'est pris des... il m'avait pendu à côté. Heureusement qu'on s'est pas pris un caillou parce que ça aurait été compliqué. Bon moi je l'aime bien ce New Holland, hein. Franchement plutôt confortable. Après lui il a pas l'habitude mais bon il a quand même chargé avec. C'est vrai qu'il dit bon j'ai pas l'habitude mais bon ça marche bien quand même, c'est pas mal. Mais on sent qu'il est pas encore prêt à passer sur du New Holland. Allez, on arrive, bon allez c'est reparti. Là on est dans le deuxième champ et du coup Pierre Richard il est avec le client, ils font un tour du champ. Et moi je suis en train de charger le fumier, j'essaie de pas écraser et faire trop de trous. Tac. Mais ça va, je commence à avoir pris le coup de main, ça se passe bien. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a un bouton pour l'inverseur. Alors je pense que beaucoup de tracteurs chargeurs ont ça, mais il y a un bouton d'inverseur sur le levier. Du coup ce qui fait que t'as pas besoin de te faire chier à avoir 40 mains pour s'occuper. Et quand t'arrives, t'as juste à appuyer sur le frein et ça freine, ça se débraye tout seul, enfin c'est trop bien. C'est des fonctions qu'on n'utilise jamais nous vu qu'on n'a pas besoin d'avoir... C'est un peu comme une pédale d'approche, j'ai l'impression, genre vraiment tu freines, il s'arrête et quand tu lâches doucement, c'est comme si tu lâchais l'embrayage doucement. Donc c'est bien, c'est vachement bien. Je découvre la technologie. Mais du coup ceux qui utilisent le chargeur, ceux qui chargent de fumier ou quoi, n'hésitez pas à me dire un peu vos modèles préférés. J'en sais rien s'il y en a des marques préférées. Forcément en chargeur il y a des MX, il y a des Quick, il y a plein de marques différentes. Mais je connais pas les qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, les points positifs, points négatifs. Tous ceux qui connaissent un peu les caractéristiques et les points positifs et négatifs des chargeurs, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en vrai je suis quand même curieux de savoir. Chantier de fumée terminé, là on rentre, il est 14 h donc on va aller manger. Je vais directement atteler la faneuse et là va falloir que j'aille faner les 5 hectares. Donc j'en ai jusqu'à je pense une bonne partie de l'après-midi voire ce soir. Donc on rentre à la ferme et on fait ça. Allez allez avance. Vous voyez il y a Pierre là-bas, il galère, il y a une petite côte. Mais avouez que l'Aveyron c'est beau, j'adore les paysages d'Aveyron. Bon le Lot c'est super beau aussi mais l'Aveyron ça a son petit charme, j'aime bien. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Bon du coup les amis, on est dans le champ, du coup je suis avec Émilie qui du coup tu t'occupes des réseaux sociaux de l'entreprise, c'est ça. De Pierre. Bon je vais pas filmer trop l'attelage et tout, on a un peu galéré, on est en train de faner, il y a son père qui nous a amené au champ. Pierre il est parti épandre du fumier chez d'autres personnes, enfin d'autres clients mais qui n'ont pas besoin d'avoir le chargeur. Mais voilà, du coup on fane, on a 5 hectares à faire et ce soir il y aura peut-être du labour mais je sais pas encore, voilà. Du coup je vous mets quelques petits plans et après je te ferai conduire. Ouais ça marche. Ça va être drôle. Ça va, t'as déjà conduit? Pas une Hollande. Un Fendt? Oui. Ouais. Mais après c'est pas trop pareil ici. Non c'est pas du tout pareil. Non pas du tout, c'est pas grave. Un Fendt, t'appuies ça avance, là t'appuies ça avance peut-être pas des fois donc enfin, bref. Bon du coup bref on continue et on se dit à plus tard. And the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever. We can cross that line together.
We don't gotta stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No, no. Bon, regardez, j'ai laissé ma place. Donc là, c'est Émilie qui conduit. Elle avait peur au début parce qu'elle est habituée. En fait, elle est habituée qu'au feint, genre elle est habituée au luxe. Mais non, il n'y a pas que ça. Mais ça va, c'est pas compliqué. Oui, bon, ça va. Après, ça va. Une fois qu'on a pris la main, ça va. Elle s'est mise sur les freins. On était en haut de la côte là. Moi, je fais bon, ben attends, parce que je faisais des plans en droite. Je dis arrête-toi. Donc elle se met au neutre. Et le tracteur il commence à reculer. Elle appuie sur le frein, ça reculait toujours. Du coup, j'ai mis mon pied. J'avais pas assez de force dedans. Ah oui. Ah ça, les amis, cette pédale. À tout moment, t'appuies dessus sans faire exprès. Vraiment. C'est ce qu'on disait à un moment, mais t'es passager, sans faire exprès, tu t'appuies. En fait, c'est dommage parce qu'elle est mal placée. C'est un frein d'échappement du coup. C'est utile, mais c'est mal placé. Ouais, en tout cas, ça marche quoi. C'est sûr que. Ah, tu fais un long là. Ouais, je sais pas, vous avez fauché un long, je vous suis du coup. Ouais, en fait, elle se balade dans le champ. En vrai, tu vois, c'est trop mal placé parce que t'as pas fait exprès. Et t'as vu comment on a freiné? J'ai fait me bouffer le carreau. Bon, on finit ça et on se retrouve après. Bon allez, on vient de finir et là on va passer un coup de Karcher. Il manque la fermeture du celle-là. J'ai pris la côte de Pierre sauf qu'elle est déjà pétée. Non mais j'ai pas l'air con. J'ai vraiment un problème avec mes côtes moi. Allez c'est pas grave, je vais nettoyer comme ça au pire. Oh vas-y c'est bon. Je vais me dégueulasser. Faut quand même grande. Ça vaut 10. Bon, ça y est, c'est enfin nettoyé, je suis dégueulasse. J'avais mis les lunettes, mais les lunettes je voyais rien, donc je dis bon écoute, tant qu'à faire, j'enlève tout et tant pis. Donc la faneuse, on va la décrocher, le tracteur, on le ramène chez, du coup, alors il est en démo dans le coin, et là il est en démo chez un agriculteur dans le coin, donc on va ramener ça chez l'agriculteur avec le chargeur égodé, et ce sera le père de Pierre Richard qui nous ramènera à la ferme. Bon allez, le plein est fait, j'ai dételé la faneuse, on a passé un petit coup de balai, et maintenant on ramène le tracteur du coup chez le voisin. Bon, salut tout le monde, aujourd'hui, troisième et dernier jour dans le TA. On va aller commencer à enrubanner, par contre juste avant, il va falloir endainer. Donc là on va l'endainer avec le classe, ça va pas être avec le feint. On va atteler les deux presses, je pense que je testerai les deux. Mais voilà, celle-là est bien plus récente que celle-là. Et celle-là au compteur, elle a 60 000 bottes, c'est énorme. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bon, on fait quoi du coup? Bon, on va aller mettre mon père en route à Mélandéna. Ouais. Et voilà, en courant de l'après-midi, on va commencer à rubaner. Et bien allez. Putain, elle est belle avec le flocage là. Primostein. Ah oui. Bon, ton père il prend l'entraîneur? Ouais, il va l'entraîner juste au-dessus du coup. Ok, il va faire tous les chantiers aujourd'hui? Ouais. Et bien allez, ça marche. On va voir ça dans le champ. Il est parti endainer, je vous ai fait quelques petits plans en drone et là on va aller charger les quelques rouleaux restants. Faut que je les prenne de là? Ouais, vas-y. Ah. Bon, la première presse elle est attelée, chargée et graissée. Maintenant on fait pareil avec le JD.
les deux presses sont attelées. Moi je vais faire le plein du John Deere. Alors vous avez vu, il y a un autre John Deere derrière. Donc ça c'est celui qu'on a utilisé hier. C'est celui de Pierre Richard. Et il y a aussi celui-là, un 6170R. Donc les deux ensemble, ça sera le Feint, la McHale récente entre guillemets, avec le 6170 et avec la vieille presse McCall, enfin vieille, la Fusion 2. Ça c'est une Fusion 4. C'est exactement la même, juste que celle-là elle a un peu moins débit de chantier. Sinon c'est pratiquement à quelque chose près de la même technologie. Et la différence qu'il y a avec l'autre JD, c'est que lui il est en variation continue, donc ça va être bien plus sympa. Et comme le Feint, donc parfait. Non, mais... Là tu lui fermes la porte et hop. Il y a la rouille. Il va le faire, hein. Non, reste. Attends, mais si va s'en faire prendre dessus. Tu fais chier. Bon là je vous explique, on est en train de mettre de l'huile dans le pont parce qu'il n'y a plus assez d'huile. Et comme il n'y a pas de réservoir hydraulique dans la benne, tout à l'heure quand on a voulu lever la benne à fond, il manquait l'huile dans le pont, donc la benne elle s'est pas levée totalement à fond. Donc on en a rajouté. Et là on l'avait élevée et du coup Emilie elle est rentrée dedans. Et là elle gueule parce qu'elle est coincée. On la voit à travers. Ça va? Il est dans le chercher Gaëtan, tu crois? Non. Il s'en va à la race. Si il arrive. Oui, une fois qu'on a les vacances. Elle a des bons freins en tout cas. Elle va être coincée dedans. Bon allez, Va salut. chercher de l'huile, la Rodesse on revient, je peux pas la lever. Ah ouais? Oui. Allez, à tout à l'heure. Viens me chercher. Ciao. Attends, on arrive. Elle veut sortir de la benne. Mais ouvre la trappe, on s'en va à la trappe, on s'en va mettre. On l'entend parler dans la benne. Tu passes largement hein. Mais il dit que je passe, dans la trappe, je passe pas. T'as sur la tête. Oh putain. Merci Gaëtan. Voilà. Ah moi j'ai ma commis. Comme il a freiné. Mais je m'étais assis, ça me faisait le manège. Oh, c'est vraiment lui, je le déteste. Je parle plus, hein. J'allais venir, demain. On s'en va en rubané. Bon il y a une presse qui... il y a un rouleau qui force un peu. Ouais, donc du coup en attendant qu'il arrache, on va commencer par faire une petite parcelle. Travaillez bien. Bon là on va rubaner l'herbe que ton père a endainée ce matin. Oui. Qu'on a filmé. Et combien de bottes tu fais par an? Non. Avec les presses en rubaneuse, les deux presses que j'ai, on fait 14 000 bottes par an à peu près. Ouais. Et avec les deux presses carrées, on a à peu près 13 000 bottes, 14 000, ça Ouais. dépend des années. Ouais, c'est Quelque énorme. chose comme ça. Ouais. Ok, et là du coup, vu que t'as deux presses maintenant, Ouais. t'en fais toujours autant à peu près, mais t'en fais plus vite quoi. Ouais, enfin, j'en fais plus, avant j'en faisais 6-7 000 bottes avec une presse. Ouais. Et maintenant que je suis passé avec deux presses en rubaneuse, ben, du coup ça a doublé quoi. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup là? On va déplier les roues, déplier le vire-botte. Après sur la classe, Ouais. c'est fait. C'était un peu pareil, non? Ouais. Ah, il faut faire un nœud. Ouais. Oui. Une fois que c'est lassé, tu vois, après ça va lâcher. Ouais. Bon, on va regarder le foin, voir comment il est. Est-ce que j'ai bien fané hier? Maintenant que c'est endainé, je peux pas trop le voir. Hein. Bah ouais, c'est vrai, c'est encore vachement vert, mais il faut dans Mais tu sais, nous, en machetière, on le préfère vert quand même. Pour la conservation, il conserve beaucoup mieux vert que trop sec. Mais là, il va bien, il va pas trop mal. Putain, en fait, en un jour et demi, 2 jours, il est bon quoi. Ouais. Encore là, c'est la parcelle où il y en a le plus. Donc les autres parcelles, elles seront encore plus préfanées, tu vois. Ouais. Donc ça irait impeccable. Allez, en avant. Ah oui, même l'écran, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Ah non, là, on est sur un écran tactile et tout. Après, l'autre, c'est pas comparable non plus quoi. L'autre, c'était pas le même modèle, pas le même prix. Oui, voilà. Ça, c'est les tout derrière, c'est Fusion 4, c'est derrière. Fusion 4, c'est une presse qui est sortie l'an dernier en France. Je vais te faire quelques watts, après je te ferai essayer. Ouais. Je vais les comme, tu vois, quand ça sonne, Ah, d'accord. tu tires, Ouais, t'arrêtes t'as le premier de bip, suite. tu fais attention et après. Et l'autre, il est quasiment après, donc dès que t'entends le premier, tu peux t'arrêter. Tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois, t'as le filet qui part, la presse qui s'ouvre, tac, Et après, ça commence ça à. commence à plier et tu peux repartir. Et là, c'est des bottes de combien que tu fais? En grandeur, on est sur du 1m30 et en poids, on est autour, ça dépend de la marchandise, mais entre 800 et 900 kg à peu près, la boîte. Ouais, quand même. Tu vois, pour décharger, c'est là, Ouais. ce bouton. Mais tu peux décharger en roulant, faut que tu t'arrêtes. Ah ouais, il faut s'arrêter. Sinon, ça part en. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ok, ouais. Parce que là, du coup, t'as des couteaux qui recoupent. en On plus. est sur un rotor 15 couteaux. Et il te faut absolument des couteaux ou des fois tu peux faire sans couteau? Je fais très rarement sans couteau. En général, les clients ils aiment bien quand c'est coupé. Quand t'as des brins longs comme ça pour distribuer et tout. Ouais, pour les bêtes, ouais. c'est- Allez, à mon tour. Est-ce que je vais te casser la presse? J'espère pas quand même. Tac. Du coup, tu m'as dit le pick-up, donc t'appuies là pour le mettre en flottant. Ouais. Toujours en flottant, hein, tu mets jamais en. Attends. Et la vidéo vitesse, ça va ou pas? Ouais, c'est bon. 7. Tu sais, j'avais fait un truc Farming Reality là, avec Oui. ma colle. On avait fait ça, on pris ça. Mais c'est pas les presses à rubaneuse, mais c'était des presses
ma colle, mais on pressait à 20. Ah ouais. Mais des andins. Alors du coup, je m'arrête là. Je lève le pick-up ou pas? Tac. Donc là, j'ai posé la botte par terre. Ouais. Ça s'ouvre tout seul. Ça, tout s'enchaîne. Ouais, le Et film s'en va, tu peux baisser le pick-up et là tu peux y aller. Et tac. Donc ça refait ce bip là, tu peux y aller. Ok. Alors ce séjour en Aveyron, c'était plus ou pas? Bah franchement, moi j'ai kiffé. Non, c'est trop bien. Déjà, il a fait beau. Ouais, c'est vrai. T'as pas trop ennuyé ça va? Moins nuit, on a fait que ça, on a fait que beau aussi. Mais moi j'ai kiffé, hein. J'espère que vous aussi vous avez aimé ce petit séjour. J'ai essayé de filmer le mieux possible pour que ce soit stylé à regarder, quoi, que ce soit un peu une immersion, mais franchement trop bien. Je reviendrai si tu veux. T'as besoin d'ouvrier. Ah bah, si tu veux, quand tu veux. Bon bah voilà, du coup on fait comment maintenant qu'on a fini? Eh bien on va au prochain champ. Empty and hollow. Oh baby, swallow it down until the next one comes around. Plain on the senses of the defenseless and weak, who love these gorgeous little freaks. The fake not high enough to calculate. Oh, you beautiful loser. Tu vois comment je fais la prochaine fois, c'est toi qui descends. Alors tu vois, tu Il y a déclaves. tout ça à faire. Il y a un paquet de trucs. Tu déclaves. Je regarde comme après, ça, je fais. tu tires ça, tu pousses en avant. J'allais prendre devant moi. Devant, c'est un dernier recours. Tu prends comme ça dans ce sens-là, Ok. tu l'enguilles. Hop, Après tu serres. Ok. hop, le plastique. Un coup en bas, un coup en haut. Tu tires ça, tu lâches, tu fais un nœud et tu le coinces là. Ça, tu le mets là. Ouais. Tac. Tu claves pas complètement, juste posé comme ça. Juste T'appuies posé, sur ce bouton là. Le bouton qui est dessus là. Ouais, je vois. D'accord. Le premier à gauche. Hop. Hop. Dessous. Ouais, dessous et après dessous. Tout, il faut pas oublier de redéclarer. Tu tiens. Ça, tu le claques à fond. Ça, tu mets là. Tac. Et après, ça, tu le fais repartir. Et là, ça finit de filmer Ouais. les tours qui lui manquaient en fait. si tu veux. Ouais, ça fait du bruit en fait. Et là, ça le coupe. Bon allez, on a changé de champ et là, à moi le travail. Dis-moi si je me trompe pas. Hein. Ah ok. D'accord. J'arrive pas à ouvrir des portes. Ok. Ok, là c'est... Bon ça y est, le plastique est changé. Bon c'est bon, ne jugez pas, j'ai galéré à faire le nœud, c'est bon. Et moi j'adore découvrir, apprendre et tout, donc j'adore. Et là je vais rejoindre Gaëtan, donc moi je vais conduire ce tracteur. Et là ce pick-up il bourre souvent. Il y a un premier bip et après ça sonne, c'est ça? Ah, ça pipe longtemps et quand ça pipe, Ouais, quand ça pipe tout ok. le temps, il faut s'arrêter. Là, tu dois rester. Là ça y est. Bon ça c'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas mal le petit JD là. Ouais. Comparé à l'autre, ouais. C'est de la variation continue mais spéciale. Ah ouais. Par contre, tu vois, je trouve que c'est bien plus fluide de conduire avec ça qu'avec le Fendt. Moi aussi. Le Fendt, il est... Après, il est réglé en... Lui, il aime le foutre à fond. Ah oui, il va y avoir un problème. Mademoiselle Fréjami. Ah, c'est bon, elle me laisse passer. Il y a Émilie qui est en train de presser aussi avec le Fendt, sauf qu'on a le même andin. Bon, qu'est-ce que ça me fait, là? Regardez-moi ça, là. Elle passe, là. Ah, je te jure. Donc là, j'ai juste à... Oh, qu'est-ce que c'est? Là, sinon, ça allait droit à la catastrophe. C'est vrai? Mais ça, c'est à cause de moi ou c'est la presse Non, c'est la presse qui est- Non, c'était la catastrophe, tu dis. Ah ouais, parce que si tu veux, il y a la boîte, elle est pas ficelée, elle Ouais. tombe sur la table, sauf que les deux trucs derrière ils tournent. Et ça embarque tout le foin, t'as de la chance que ça fasse péter une chaîne derrière. Mais ça, faut le savoir, enfin, parce que tu imagines.
Ouais, j'étais à deux doigts de faire une connerie là. Bon bah les amis, il m'a laissé tout seul. Franchement, il y a Émilie qui presse. Moi je presse avec le gilet. Non, j'ai bourré. Oh le sun. Ouais, la prise de force, tout ralenti doucement. Ok, ça va. Bon c'est bon, c'est réparé. Dernier andin et c'est terminé. En vrai c'est stylé hein. Un petit chantier à deux, c'est pas mal. Bon bah allez, il reste encore un champ je crois ou deux. Celui que Émilie avait fané hier, donc parfait. Allez go, chantier terminé les amis. Donc là, bah, c'est une fin de chantier. Bon bah ça y est, on a fini. Eh ben ouais, un chantier de plus de terminé. Franchement c'était trop cool, moi j'ai trop kiffé. Ah ouais, ça t'a plu dans Ouais. l'année du coup? Ouais, moi j'aime bien mais tout ce qu'on a fait, hein. On a fait plein de choses. Bon, Mais impeccable. merci de l'invitation, c'était trop cool. Avec Et plaisir. mais je reviendrai peut-être si vous aimez. Tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Hein. Bah avec plaisir. Non franchement, bah, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, voilà. À suivre le compte Théâtre Air sur Insta Oui, par exemple. Instagram et Facebook du coup. Et puis si vous êtes intéressé, bah, vous avez son numéro, enfin vous le contactez, voilà. Voilà, pas de Et soucis. voilà. Bah écoute, merci. Et j'avoue que le feint, je vais réfléchir pour la ferme du coup. Je vais vendre le Kubota pour un feint, on verra. Allez, Bah, voilà, à la merci prochaine. beaucoup. Et à Salut, plus. Ouais, ciao mec.